J'arrive devant ce sanatorium qui est abandonné et qui a souvent servi pour traiter des maladies comme la tuberculose. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est dans un endroit aussi dégagé, au milieu de nulle part. Ce sanatorium a servi pour un film d'horreur. D'ailleurs le cadre s'y prête beaucoup. Mais un sanatorium, qu'est-ce que c'est? Un sanatorium, c'est un ancien hôpital dédié aux malades de la tuberculose, construit à l'écart des villes pour isoler les patients contagieux. Des lieux souvent marqués par la souffrance et parfois par des phénomènes inexpliqués. Le sanatorium Michel Piéry a accueilli des centaines de patients au siècle dernier. Aujourd'hui abandonné, il reste figé dans le temps, avec ses secrets et ses silences. Des couloirs vides, des lits rouillés et une atmosphère lourde, presque surnaturelle. C'est ici que commence notre exploration. Ça y est, la nuit tombe, on va pouvoir installer tout le matériel. C'est fou comme l'ambiance change de suite avec la tombée de la nuit. Et dire que ce soir on va enquêter là-dedans, c'est un truc de fou quand même. Ouais, ça va être sympa. C'est la première fois que j'apprends comme ça. Ça m'a jamais fait ça, tu vois. D'habitude, je suis toujours serein et tout. Là, je sais pas, il y a un truc bizarre. C'est dans cette pièce qu'on va installer tout le matériel. Vous allez voir, c'est un concept qu'on n'a jamais vu nulle part. C'est bon, les gars, c'est décidé. On va le faire ici. Hein. Ouais, on va faire goûter tout ça. Ça le fait. Parfait ici. Il y a assez d'espace. Ouais, ça sera nickel. On installe. On va y installer tout le matériel. Regardez, chaque pod est associé avec une lettre. Au total, il y en a 22. Alors pourquoi 22? Parce qu'on a réuni W, X, Y, Z, parce que c'est simplement les lettres les moins communes de la langue française. Le film, ça, hein. C'est parce qu'ils sont proches? Non, non, rien. T'en as qui sont plus proches et qui bipent pas. Qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous en mode avion quand même. Je suis en mode avion déjà. Mode avion pour moi. Je suis déjà en mode avion. Mode avion, Dimitri. Qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas commencé encore. Là, on est en train de tout modifier parce que de manière circulaire, c'était pas terrible. Il y a tous les pods qui se touchaient entre eux. Donc il y a tout qui se déclenchait. Là, on va le placer de manière asertie, un peu le clavier comme ça. On va faire 3 rangées. C'est un clavier, ouais. Dimitri, tu vas les mettre où les cadeaux? Et du coup, on va s'en servir pour le oui et pour le non. Regarde, en plus, on peut mettre côte à côte, ça fait rien. Ouais, donc ils se déclencheront pas l'un l'autre. Exactement. Ok. Un sur le oui et sur le non. Ok, cela est branché. On va tester ce couloir. On va voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Et là, Dimitri, t'installes quoi du coup? La caméra night shot. Oui, on regarde une vue d'ensemble sur tout le couloir. Vu qu'il y a beaucoup de longueur, regarde, tu vois. Ah, il est vachement 100 mètres facile. En fin de compte, là, la caméra, on va pouvoir vraiment Alors bonsoir. Je m'appelle Dimitri. Je suis accompagné de Kevin Bonsoir. et de Jonathan. Soit. On est là pour une expérience, pour essayer de communiquer avec vous, savoir ce qui s'est passé dans ces lieux. Sachez qu'on vous veut aucun mal. Tous ces appareils que vous voyez sont là pour communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Vous avez un oui et un non qui sont dessinés sur le sol. Vous pouvez vous approcher pour répondre. Il y a quelqu'un ce soir avec nous? Chaque appareil représente une lettre. Vous pouvez faire des mots ou une phrase. Essayez de communiquer s'il vous plaît. On sait qu'il y a potentiellement des personnes décédées ici. Et on aimerait s'adresser à l'une d'entre elles. Est-ce que vous êtes présent?
Est-ce que vous préférez commencer par répondre par oui ou par non? Ça sera peut-être plus simple. Les oui et non sont juste ici. Il y a juste à déclencher les petits appareils qui sont là. Est-ce qu'on est les bienvenus ce soir? Voilà, il faut du temps, le temps de s'imprégner un peu du lieu, que les entités, s'il y en a qui comprennent qu'on veut communiquer avec elles. Ça va bien, on va chercher 10 jours, peut-être qu'il va être Oh, Arrête tes conneries. elle, non, c'est elle, elle. Elle? J'ai vu elle. Il me semble que c'est elle. Non, c'est pas devant moi en tout cas. Elle. U. U. Lu. Lu. Ludivine, Est-ce qu'on doit lire? Est-ce que vous avez lu quelque chose? Luna peut-être. T'es bien sûr, c'est elle la première. Moi j'ai Ouais. elle, ouais. L-U. J'étais en dessous mon prénom. Est-ce que c'est votre prénom? Qu'est-ce que. Quoi J'ai pas vu ce qu'a bipé là. C'est là-bas de ton côté. Ouais, c'est par là. J'ai pas vu. Merci pour cette interaction déjà. J'aimerais savoir à qui on parle. Quelle est la première lettre de votre prénom? U. Encore? U. Là je l'ai vu, hein, c'est sûr. U. Ok. Ensuite? C'est une lettre de votre prénom? Peut-être que vous n'êtes pas humain. Bon, je vais tenter un truc. Vous connaissez la couleur du cheval blanc d'Henri IV? O. H. Non? Ah oui. Henri. T'as vu H comment ou pas? Ouais, j'ai vu H. Pas sûr. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'était H. Donc c'était là-bas en tout cas. Hein. C'était là-bas, par là-bas. De toute façon, on le verra au rush. Hein. Ouais. Tout ce dispositif est là simplement pour communiquer avec vous. Ça ne vous fera aucun mal. C'est inoffensif pour vous. Quelle est la première lettre de votre prénom? Bon, je dis pour l'instant c'est assez calme, mais on va quand même persister. U, encore. Je suis sûr là, je l'ai vu, certain. Vous appelez Ursula? Ulrich. Uriel. Tout à l'heure c'était Lu, donc peut-être Lucie, Lucien, Lucille. Ludovic.
Ludivine. Lucinda. C'est compliqué pour vous de communiquer? G. C'était un G. T'es sûr que c'est un G? C'était un G, je l'ai vu s'allumer. U encore. D'accord. C'est toi là? Je pense. Maintenant que vous avez compris le principe, est-ce que vous pouvez faire un mot avec toutes ces lettres, s'il vous plaît? Ça fait plusieurs fois qu'on voit la lettre U. Est-ce que ça veut dire quelque chose? C'était où? J'ai pas vu. Ça veut dire quelque chose? La lettre U? Kevin, toi je sais que tu as ressenti quelques trucs quand tu es arrivé dans ces lieux, surtout dans cette pièce. Est-ce que tu vas essayer de poser des questions ou... Je pense que c'était l'étage du dessus où j'ai ressenti quelque chose, mais c'était dans cette zone-là, mais je saurais pas dire si c'est cette pièce en Tu veux particulier. quand même essayer au cas où? Si tu veux. Ouais. G. Bonsoir. G, c'est une lettre de votre prénom, lui aussi. Est-ce que c'est Gustave? Vous avez oui là-bas et non également. On veut juste communiquer avec vous, on ne veut pas de mal. On aimerait en savoir plus sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez vécu. Et on a mis des lettres un petit peu partout, que vous puissiez vous exprimer. Est-ce que vous avez un message pour nous? C'est G encore. Ouais. Tu l'as vu, Dimitri, ou pas? Non. Moi, je l'ai vu. Tu as vu G? F. Ah ouais? C'est F, je l'ai très bien vu. F, c'était. F, d'accord. Ouais. On progresse, c'est une nouvelle lettre. Là, c'était quoi là? J'ai pas vu encore, j'ai J'ai pas entendu, vu, mais... c'est vers là-bas. C'est Ouais, pas moi, c'est de mon côté, ouais. Ces deux-là, mais je les déclenche pas. Ok, vous communiquez, c'est bien. Est-ce que vous pouvez faire un message un petit peu plus clair? On a un peu de mal à vous comprendre. Vous pouvez former un mot? N'importe lequel. Votre prénom, votre mois de naissance, l'endroit où vous habitez, n'importe quel mot. Il y a un mot qui veut dire quelque chose pour vous. Est-ce que vous pouvez au moins répondre par oui ou par non? Oui et non sont là-bas. G, d'accord. C'est un prénom? C'est une ville? C'est difficile de vous comprendre avec une seule lettre. Vous en donnez d'autres?
U et G, ça se déclenche beaucoup. UG. Moi je le vois comme des initiales. Hein. Peut-être. Ou un début de prénom, ouais. Un prénom. Gustave, peut-être. Vous vous appelez Gustave? Q. J'ai vu Q moi. Q, d'accord. C'est une lettre de votre prénom aussi? Allez-y, continuez. C'est un F. Q, G. D'accord. Vous avez compris comment ça marche, je pense. Continuez à vous déplacer, formez des mots. Enfin, si vous savez écrire, bien sûr, et si vous savez lire. Sinon, vous avez le oui et le non là-bas qui sont un petit peu plus faciles. G. G, c'est une lettre importante? G encore. Kevin, on va faire l'expérience habituelle. Ouais, on va inverser deux codes. Qui interagissent le plus avec d'autres qu'on ne va pas interagir pour voir si c'est dû à un dysfonctionnement. Ouais, on a remarqué que deux lettres en particulier s'activent beaucoup plus. Par exemple, le pod du G avec le C par exemple. Voilà, on peut faire ça. Les deux sont l'un de l'autre. Le G s'activait beaucoup, on va vérifier s'il était défectueux ou si c'était effectivement le G qui était intéressant. Et pareil pour la lettre U. Pareil pour la lettre C'est U. inversé avec l'autre lettre. Exactement. La lettre U qui est juste là. On va par exemple l'inverser avec une lettre qui n'a rien à voir. Par exemple le N. Ça va. Ça me va. L'investigation continue à fond. Il y a du monde. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Kevin a communiqué avec Gustave. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On aimerait savoir si vous êtes parti. Faites-nous savoir que vous êtes là. Vous avez remplacé quelle lettre là du coup? Le U avec le N, le G avec le C. Et là pour l'instant ça n'a pas remonté quoi. Et depuis ça va cette fois. Et donc c'est pas le pod qui était défectueux, sinon il aurait bipé là-bas aussi, tu vois. Donc dans tous les cas, ça, cette hypothèse-là, elle est écartée. On va quand même attendre pour vérifier. Malgré nos recherches, l'enquête s'est arrêtée là. Aucune preuve concrète, aucun signe évident. Le sanatorium garde ses secrets, du moins pour l'instant. Il faudra retenter l'expérience, dans ce lieu ou dans un autre, mais d'une approche différente. Et oui, ce soir les lettres n'étaient pas visibles à cause de nos caméras infrarouges. On installera nos appareils de manière circulaire, comme on devait le faire. Et on accrochera une caméra au plafond pour ne rien rater. Bon, c'est vrai qu'on commence à avoir plus beaucoup de résultats. Bon, du coup, on remballe et on y va. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.